une lointaine contrée, appelée le pays des bonbons perchés, les nuages sentent la barbe à papa et des bonbons de toutes les couleurs poussent sur les arbres. Dans ce royaume vit une princesse, pas comme les autres. Ses cheveux blonds mettent en valeur ses grands yeux bleus et sa beauté est sans pareille. Ses parents, le roi Chaussette et la reine Pain d'Épice, sont désespérés car leur fille, aussi jolie soit-elle, ne peut s'empêcher de mettre le doigt dans son nez. Et vous savez ce qu'elle dit quand on la prend en flagrant délit ? « Mais non, c'est pas vrai, je n'ai pas mis mon doigt dans le nez !» Cette fâcheuse habitude fait fuir les princes charmants, qui pourraient pourtant la trouver ravissante. Attristée, elle se réfugie sous un arbre à chamallows. « Pourquoi je fais toujours ça ?» se demande-t-elle en pleurant. Elle finit par s'endormir. Soudain, une petite voix la réveille. Un lutin montre le bout de son nez. « Que fais-tu, jolie petite fille ?»« Je suis triste, » répond la princesse. « Tout le monde se moque de moi, car je ne peux m'empêcher de mettre mon doigt dans le nez. »« Sais-tu pourquoi tu fais ça ?» lui demande le petit lutin. « Je n'ai personne avec qui jouer, et quand je m'ennuie, je le fais tout le temps. » « Écoute, » dit le petit lutin, « dès que tu t'ennuies, pour éviter de mettre les doigts dans ton nez, appelle-moi et on jouera ensemble. Tu n'auras qu'à dire « Lutin tagada, lutin tagada !» Sur ces mots, il disparaît dans l'arbre. L'heure est venue pour la princesse de rentrer au château. Blottie au fond de son lit, elle s'endort en rêvant à tous les bonbons qui poussent sur les arbres. Dehors, le ciel tire sa couverture étoilée. Alors qu'un nouveau jour se lève sur le pays des bonbons perchés, la princesse commence à s'ennuyer. Elle sait que la journée sera longue sans amis pour jouer. Les heures passent et la princesse ne peut s'empêcher de mettre le doigt dans son nez. Elle se souvient alors des paroles du lutin et s'écrie « Lutin tagada, lutin tagada !»« Bonjour princesse, tu as bien fait de m'appeler. Viens, nous allons nous amuser. » Ils se promènent dans les prés aux senteurs de menthe, montent aux arbres pour en manger les bonbons multicolores, jouent à saute-mouton. La journée passe si vite que le soleil bâille déjà. Sur le chemin qui mène au château, la princesse remarque que de toute la journée, elle n'a pas mis une seule fois le doigt dans son nez. Le roi Chaussette et la reine Pain d'Épice l'attendent dans le grand couloir du château. La princesse s'empresse alors de leur raconter sa surprenante rencontre. Dans sa chambre, la princesse est songeuse. Elle se dit que son amie devrait toujours être près d'elle. C'est alors qu'un nuage au parfum de framboise envahit la chambre. Un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux clairs se tient devant elle. « Qui es-tu » demande la princesse. « Tu ne me reconnais pas, mais je suis Tagada. »« Mais non, Tagada est un lutin. » Plus maintenant. Tu as souhaité que je sois
toujours près de toi. Eh bien, en disant cela, tu as rompu le sortilège. Avant, on m'appelait le prince au doigt dans le nez. Et un jour, la Fainéose, qui enseigne les bonnes manières au prince, m'a transformée en lutin. Pour que le sort soit rompu, je devais aider une personne à ne plus mettre le doigt dans le nez. Et voilà, grâce à toi, la magie n'a plus d'effet. Depuis ce jour, la petite princesse n'est plus toute seule. Elle ne met plus le doigt dans le nez. Et le petit prince a trouvé sa princesse.